Donc aujourd'hui, on a fait une démonstration de semoir à engrais vert pour vignes étroites en fait. On a fait venir 4 constructeurs différents. Donc il y avait Gilles, Simtech, Orensan et Ecomulch. 4 semoirs parce qu'il y a un projet au niveau du GI2E d'acheter un semoir en commun entre les différents viticulteurs qui font des essais d'engrais verts. Donc le GI2E, c'est groupement d'intérêt économique et environnemental. Donc il s'appelle Entretien agroécologique des sols viticoles en Touraine. Donc c'est un groupe de progrès, un groupe d'échange et d'expérimentation autour des engrais verts, du travail du sol, paillage et biodiversité. Donc on est sur des enherbements temporaires, sur des choses qui sont semées au mois d'août, août-septembre et qui sont détruites au printemps. L'objectif c'est d'enrichir le sol, d'améliorer la structure aussi, mais ça a beaucoup d'autres intérêts au niveau de la vigne. Notamment on a vu tout à l'heure, il y a un viticulteur qui a témoigné pour expliquer comment ça permettait à l'enracinement de la vigne de plonger par rapport à un désherbage chimique. Le fait d'avoir des racines plus plongeantes, elles sont moins sensibles au stress hydrique par exemple, qui est un gros problème au niveau de la viticulture. Les engrais verts, ça amène aussi une certaine vigueur et ça ramène de l'azote quand on fait des engrais verts à base de légumineuses. On a aussi beaucoup d'apports en potasse en fait qu'on arrive à mesurer assez facilement. Donc ça ramène de la vigueur et on espère ça améliore le rendement sur la durée. Le premier effet qu'on arrive à avoir, parce qu'on est sur un GI2E de 2016, donc on n'a que 2 années de recul par rapport à ça et de mesure, on a tout de suite un intérêt sur l'azote assimilable dans les mous. On a une augmentation de l'azote assimilable qui se fait très rapidement avec les engrais verts. Oui, alors on a le fait d'avoir un couvert à l'automne et en hiver, on évite le lessivage de l'azote par les eaux l'hiver en fait. Donc on a vraiment cet azote qui reste au niveau du sol. Le couvert se développe et quand il sera détruit au printemps mécaniquement, il va se composter, on va dire, et il va ramener de la matière organique, il va ramener de la vie aussi dans le sol. On voit bien que la structure du sol, elle se modifie rapidement. On est sur un sol qui est plus léger, plus grumeleux, avec ces engrais verts par rapport à un désherbage total ou par rapport à des enherbements qui ont tendance à vieillir en fait et à devenir trop compacts. Alors là, l'objectif au niveau du GI2E, c'est de mettre des engrais verts à la place des engrais de synthèse. Au niveau du coût, on est sur des itinéraires qui sont très simplifiés avec du semis direct, donc sans travail préalable. Donc il y a juste le passage du semis. Le roulage, il est automatique. On a vu au niveau du matériel, le roulage, il se fait automatiquement, donc il n'y a pas besoin d'un autre passage. Et on a juste après un passage pour la destruction. Donc quand on veut vraiment simplifier aussi au maximum l'itinéraire, on le détruit avec le broyeur à sarment en même temps qu'on broie les sarments. Mais donc on a juste un surcoût au niveau des semences qui est environ, on va dire, aux alentours de 80 à 100 € de l'hectare, le coût de semence, et le passage 2 heures à peu près de semis, et puis la destruction qui est pas un passage spécifique. Donc au niveau économique, on n'est pas sur on est à peu près, on va dire, sur un semis d'engrais. On revient à peu près à la même chose au niveau économique, mais par contre on a des propriétés au niveau du sol qui sont quand même beaucoup plus intéressantes sur la durée. Donc, au niveau des choix des espèces, on travaille donc sur plusieurs parcelles, différents types de sols. On essaye de les choisir par rapport au type de sol. Il faut avoir une certaine connaissance quand même de son sol, de cette problématique. Si on est sur un sol hydromorphe par exemple, ou si on est sur un sol séchant, on va pas mettre les mêmes espèces. Donc beaucoup de triticale par exemple, ou de l'avoine noire. Donc là, on va avoir un chevelu racinaire qui va être plus en surface et qui va vraiment bien tenir le sol, et un développement qui va être assez important. Tout à l'heure, on a parlé avoine qui a un effet allélopathique, c'est-à-dire que, par exemple, cette graminée-là, elle détruit les autres herbes et du coup, elle va nettoyer le sol aussi. Ça, c'est une des propriétés. On a vu du radis chinois, donc avec une très grosse racine plongeante, et là, elle est vraiment adaptée pour les sols plus hydromorphes en fait, parce qu'elle va éclater un peu la surface des sols hydromorphes. On a vu de la facélie aussi qui s'implante très bien aussi sur le Loir-et-Cher, qui est une plante mellifère, donc avec des fleurs qui vont attirer les abeilles. Là on a vu que ce qui a été semé début août, on commence déjà à avoir des fleurs, alors que là on est fin de saison à une période où on a beaucoup moins de fleurs. Donc là on va avoir un intérêt par rapport à la biodiversité aussi,
Et on a découvert au niveau de la facilie, qui sont quand même assez intéressants, un beau développement végétatif et du coup un enrichissement du sol qui va être intéressant avec cette espèce-là aussi. Donc en fait au niveau des choix, il y a énormément de choix possibles. On travaille ça avec les viticulteurs pour trouver les espèces qui s'adaptent le mieux ici, suivant les différents types de sols. En général, en moyenne sur le Loir-et-Cher, moi mes vitis, ils tournent souvent à 100 € de l'hectare, qui font un équivalent de 30 unités d'azote. Dans les engrais verts, quand on est sur des mélanges à base de légumineuses principalement, on arrive à peu près à ce taux aussi d'azote quand on a un développement qui est correct. Donc en fait au niveau coût, entre un engrais, le temps d'application de l'engrais et les 100 unités de l'hectare, et à côté de ça l'engrais vert, on va dire qu'on aura 2 heures de travail en plus. L'achat de la semence, on revient à peu près au coût de l'engrais vert, de l'engrais de synthèse. Donc on n'a pas un différentiel économique énorme en fait.